Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver sur Poukoumel FM, la 106.0 pour votre journal. Tout d'abord, les titres à développer. Birkama Balante, un pêcheur porté disparu depuis mercredi dans l'après-midi. Prévention des maladies dites émergentes et réémergentes. Le ministère de l'Éducation nationale et l'UNESCO forment près de 70 enseignants de l'IF de Goudomp. Au même moment, la formation en conduite et réparation de batteuses de riz au profit de 15 membres des GIE bénéficiaires dans le cadre du programme PAPSEN Pays a pris fin à Goudomp. Climat dominé par la fraîcheur en ces temps qui courent, c'est un phénomène normal selon le chef de service de la météo à Ziguinchor. Dans ce journal, vous aurez également droit à l'actualité des sports. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. Séverin Kabou est à la technique. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons par cette disparition d'un pêcheur à Birkama Balante, un village de la commune de Djibanar. L'homme répondant au nom de Djibiba est allé pêcher dans le fleuve de Birkama depuis mercredi 4 décembre 2024 dans l'après-midi et depuis lors il n'est plus revenu. Ayant constaté son absence, les populations ont entamé les recherches jeudi et ont pu trouver sa pirogue et son filet dans les eaux de Birkama, mais aucune trace de l'occupant. C'est ainsi qu'elles ont alerté les sapeurs-pompiers de la compagnie de Goudomp ainsi que les gendarmes, mais jusque-là, les recherches n'ont encore rien donné. Nous y reviendrons. Au mot de santé à présent, près de 70 enseignants créés en mai de l'IF de Goudomp formés sur les maladies émergentes et réémergentes, une initiative du ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'UNESCO. Les détails, c'est dans ce compte rendu de Mamadou Lamine Mané. Un esprit sain dans un corps sain. C'est fort de ce principe important que les autorités scolaires du département de Goudomp, en collaboration avec l'UNESCO, ont organisé ces journées de renforcement de capacité sur les maladies émergentes et réémergentes en faveur des enseignants créés en mai. Inspecteur Aliou Ndiaye, point focal santé et nutrition à l'IF de Goudomp. D'abord, on a capacité les enseignants sur les connaissances de ces maladies. Ces 4 maladies, la Covid-19, la maladie à virus Ebola, la maladie à virus Marburg et choléra. L'inspecteur Ndiaye n'a pas manqué de donner quelques recommandations. Il faut insérer ces 4 maladies qui ne sont pas pour le moment dans le CEB. Ils vont insérer ça dans leur planification et maintenant mener et dérouler des activités d'enseignement-apprentissage qui vont porter d'abord sur ces 4 maladies et surtout sur les mesures préventives. À en croire les participants, cette formation va non seulement permettre de mieux appréhender ces maladies, mais aussi d'être des relais au sein de la communauté. Ousmane Sambou, enseignant à l'école Goudomp 3. Donc, ces bénéficiaires seront porteurs de messages. Une fois dans les écoles, nous allons véhiculer non seulement donc, le message. Et là, ça va nous pousser vraiment donc, essayer de voir quel est donc le message qu'il faut porter pour les enfants. Mamadou Lamine Mané, parlons cette fois-ci de la formation de 10 jours sur la conduite et la réparation de batteuses de riz qui a pris fin. Elle a regroupé 15 membres des GIE bénéficiaires du programme PAPSEN Pays. La cérémonie de clôture a eu lieu dans les locaux du conseil départemental de Goudomp, n'est-ce pas Paulette Karine Sagnan? Ils sont venus des 15 communes du département de Goudomp. Ces jeunes qui s'activent dans l'agriculture en général, la culture du riz en particulier, ont pu bénéficier des outils nécessaires pour pouvoir conduire une batteuse à riz, mais aussi comment faire sa maintenance et en cas de panne, comment la réparer. Les facilitateurs se disent satisfaits du bon déroulement du atelier de renforcement des capacités. Au départ, nous avions 15 participants qui ne maîtrisaient pas la machine, qui sont aujourd'hui capables de conduire, de faire des activités de maintenance, d'amélioration, même de faire fabriquer même des pièces venant de cette batteuse à riz. Donc nous avons réussi à leur apprendre ou bien à leur faire apprendre toutes les actions requises pour le bon fonctionnement de ces batteuses-là. Donc je peux dire vraiment avec certitude que nous avons atteint l'objectif. Et d'ailleurs même, nous avons pu faire des tests au niveau d'une rizière qui est à côté et où nous avons pu vraiment équilibrer, réajuster, améliorer et même donner beaucoup d'orientation par rapport à l'utilisation de ces batteuses-là. Pendant 10 jours, les bénéficiaires ont lié théorie et pratique. Le professeur Adrien Diouf les exhorte en guise de recommandation de ne pas ranger les connaissances acquises dans le tiroir des oubliettes. Il y a eu la formation, il y a eu satisfaction, mais si les récipiendaires
ne font pas le maximum pour utiliser les machines, pour faire tourner la machine et pour aider les paysans, les femmes qui seront dans les champs à faire fonctionner, c'est comme si nous avions fait 10 jours à ne rien faire. Donc les recommandations, c'est de tout faire pour faire fonctionner les batteuses. Ils ont toutes les compétences pour faire fonctionner ces machines. Des recommandations que les concernés s'engagent à respecter pour leur propre intérêt. Un Sajata, représentant des GE Takeden, de Simban de Balante. Bon, dans les 10 jours, on a appris à faire la maintenance des machines agricoles, par exemple la batteuse Ari. On nous a appris au moins comment prendre soin de votre machine, la batteuse en fait, et comment conduire. Et parfois même en cas de panne, voilà comment gérer certaines pannes sans faire appel vraiment à des mécaniciens. Donc nous actuellement, je peux dire que comme moi par exemple, j'ai jamais touché à ces machines-là. Mais aujourd'hui au moins j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, comment déboulonner, boulonner, voilà, donc nettoyer, faire la maintenance en quelque sorte, prendre soin de la machine, du moteur, voilà. La cérémonie de clôture de cette session de renforcement des capacités en conduite, maintenance et réparation des batteuses Ari tenue dans les locaux du conseil départemental de Goudomp s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Paulette Karine Sagna, merci à vous. Vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0. La suite, c'est dans un court instant. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Et comme vous l'avez tous constaté, ces temps-ci, le climat a complètement changé à Goudomp. Comme dans beaucoup de localités, il est dominé par une fraîcheur et de fines pluies hors saison par endroits. Le chef de service de la météo de Ziguinchor, qui tente de donner une explication à ce phénomène climatique, annonce que cette fraîcheur va se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. Mamadou Ba, c'est son nom. Le voici au micro de Mamadou Lamine Mané. Donc la situation qui prévaut présentement au niveau de Ziguinchor, c'est une situation qui est au niveau national et qui a nécessité des prévisions depuis la fin de la semaine passée, à laquelle nous avions énuméré que nous aurons des intrusions d'air frais qui nous proviennent des masses d'air frais qui nous proviennent des zones extratropicales, dans les zones tempérées. Et si ça aura comme conséquence une présence des nuages d'étage moyen qui vont obstruer carrément les rayons solaires, et qui auront comme conséquence une diminution de la température, naturellement synonyme d'une situation frais et sèche. Donc on a des vents du nord qui sont assez forts et qui balayent toute le peuple sénégalais, éventuellement au niveau de la région de Ziguinchor. Donc maintenant cette situation-là va perdurer durant ces semaines à venir et tout le mois de décembre éventuellement. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, CAN Handball 2024, on connaît désormais les affiches pour le carré d'as. Le Sénégal qui est venu à bout du Cameroun jouera la Tunisie. L'autre affiche opposera l'Angola à l'Égypte. Des demi-finales qui se joueront ce vendredi 6 décembre à Kinshasa où se déroule la CAN féminine de handball 2024. Et puis votre radio Poukoumel FM de Goudomp va organiser à partir du 14 décembre 2024 un tournoi de football féminin dénommé Tournoi de la Paix, une compétition sportive qui va recouper donc 8 équipes et la première affiche qui démarre le 14 décembre à Adian va opposer l'équipe féminine d'Adian à celle de Boutout. Nous y reviendrons. Ainsi prend fin la page des sports. C'est aussi la fin du journal. Le rappel des titres. Birkama Balante, un pêcheur porté disparu depuis mercredi dans l'après-midi. Prévention des maladies dites émergentes et réémergentes. Le ministère de l'Éducation nationale et l'UNESCO forment près de 70 enseignants de l'IEF de Goudomp. Au même moment, la formation en conduite et réparation de batteuses de riz au profit de 15 membres des GIE bénéficiaires dans le cadre du programme PAPSEN Païs a pris fin à Goudomp. Vous avez suivi le compte-rendu de Paulette Karine Sagna. Climat
dominé par la fraîcheur en ces temps qui courent, c'est un phénomène normal, selon le chef de service de la météo de Ziguinchor. Vous l'avez également entendu. Dans ce journal, vous avez également eu droit à un résumé de l'actualité des sports. Merci à Séverin Kabou qui était aux opérations techniques. À ses côtés, Paulette Karine Sagnan pour la réalisation. À la présentation, c'était Younous Baro. Un grand merci à vous, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive. D'ailleurs, gardez la fréquence, la version mandingue, dans une poignée de secondes. Ndomu Sirna Ousmane Leti, Alpha Mbalo, Goudom Podjan. Alpha Mbalo, allez 10 jours de formation, mon Janto. Ça me fait nos côtés. Bon, les 10 jours de formation, mon Jan, formation, non, moi, encore à Tata Kouné. Parce que Nia Djibé, premier jour, formateur Natale, ay opérateur formé, moi, moi, encore, il y a machine ou la fan nato. Dolbidje ya machino mais ma kalmata domini dolbidje ya mais bi bénéficier de formation na ça faut 15 personnes mo betu machino nyen kalmata te momo biye machino diala abe machino sambano la abe machino do kundino la te abe kukel fa mo yalon ko machino nata nyame a se kudo keno mo yalon ko abe machino nafala. Est-ce que ça faut no bi l'information al se wotal bon c'est wota bakel parce que kulo mo yalon ko mol bénéficier talal mol contente bakele te formateur fana contentale parce que biri mol mbandi na matériel auto ntata samba do kudlale na jibe fo intel na formation mun ke fatata kunne wala ne matériel samba jele ne do ko kala akitakum atata kum te bi o mun contenolti o mun sewoleti contente bakele bon yo mol nikindi mun na ñim formation na c'est juste ni machine muta donc inyanta xagnile ke la machine yele. Donc en tant que bi ni bita wulo kono ini mécanicien titala wulo kono ini soudeur tano la wulo kono bi ni pando yemuta wulo kono itel fam be la machine sikala ya yele ya bitu yele tout ya lon comme ça ñing pano bota ñin dulal to jandi be mo kila niatra kulo mu yalon koy sa dala no fon ya dala no bi wolon formation bi yentel nikindi wala bi ni ta wulo kono yela machine ini le outil de travail be tuyata yela machine yele ya fenke ni pano be fon ya dala no fay bon niatra pan soudiro la no ye soudero kili ayana aya fa ñinom panote niatra moteur lo ya jibe moteur la mon panta donc ye mécanicien kili ava moteur wala ñinon na problème donc ce que fait moté néné la dalaro kono nak